Bonjour. Aujourd'hui, mon sujet, la semaine cosmique. Quand les 6000 ans se terminent-ils? Ce sujet fait suite à la prédication de Sébastien, qui a eu lieu le mois dernier, qui s'intitulait « Le retour de Jésus en 2027 », point d'interrogation, et aussi à ma dernière prédication, parce que des fois, on a de la suite dans les idées, alors, qui était sur les 10 vierges et le cri de minuit. Et celle-là, ça remonte à il y a 2 mois. Donc, si vous ne l'avez pas déjà entendu, vous pourrez les écouter les deux pour avoir comme des compléments d'informations par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En tant qu'adventiste, bien, c'est normal qu'on se demande quand est-ce que ça va être le retour de Jésus, hein, parce que adventiste, ça veut dire justement ça, qu'on attend l'avènement de Jésus. Et si on en juge par les commentaires sous notre publicité Facebook du camp meeting là, qui était dans les dernières semaines, pas le camp meeting, mais la publicité était dans les dernières semaines, et il y a eu beaucoup de commentaires en dessous. Et j'ai remarqué que ce n'était pas seulement les adventistes qui ont hâte au retour de Jésus, mais il y avait beaucoup de gens protestants, des catholiques aussi, qui ont hâte de revoir Jésus. Et je dirais qu'il y avait plusieurs, chrétiens ou pas, qui en ont assez aussi de notre vie de misère qu'on a et qui aspirent à un monde meilleur. Récemment, on a eu un événement cosmique. Dans l'effervescence de cette éclipse totale du 8 avril, nous avons pu entendre plusieurs théories fin-du-mondistes, qu'on pourrait dire, dont, entre autres, que le 8 avril aurait lieu l'enlèvement secret, qu'il y aurait l'arrivée d'extraterrestres ou le début de la Troisième Guerre mondiale ou autre catastrophe. Il y avait beaucoup de choses qui circulaient parce que c'est un événement qui ne se produit pas souvent. Et dans la sphère adventiste, Sébastien en avait parlé le mois dernier, il est question de l'entrée en vigueur de la loi du dimanche ce printemps et du retour de Jésus en 2027 ou en 2030-2031. Ces affirmations s'appuient sur des citations de Mme Ellen White, comme celle qui est ici, qui se trouve dans Confrontation, page 32. Confrontation, c'est une compilation de plusieurs écrits, donc ce n'est pas un livre qu'elle a écrit d'une couverture à l'autre, mais il est écrit « Christ, dans le désert de la tentation, s'est tenu à la place d'Adam pour supporter l'épreuve qu'il n'a pas réussi à endurer. » Donc, c'est Adam qui n'avait pas réussi à endurer cette épreuve. Donc, on parle ici de quel moment? Le désert de la tentation, c'est un événement qui s'est produit en quelle année, ça? C'est en l'an 27. Et l'épreuve qu'Adam n'a pas réussi à endurer, ça se passe en quelle année? Ça, c'est pas trop, hein? Et voilà. Donc, ce que Mme White va dire par la suite, c'est intéressant. Ici, Christ a vaincu en faveur du pécheur 4000 ans après qu'Adam ait tourné le dos à la lumière de sa maison. Donc, Mme White implique qu'entre le moment de la tentation, dans le Jardin d'Éden, et le moment de la tentation dans le désert pour Jésus, il s'était écoulé 4000 ans d'histoire. Donc, la tentation, c'était en l'an 27. Si on dit, c'est là où est-ce que les gens vont aller dire, bien, en 27, si on rajoute 2000 ans à ce 4000 ans-là, on arrive à 6000 ans. Bien, 27 plus 2000, hein, c'est ça. C'est sûr que ça fait 2027. Ça s'en vient. Pourtant, quand on voit dans le texte, j'ai mis en jaune ici la phrase un petit peu plus loin. « Christ a porté les péchés et les infirmités de la race humaine tels qu'ils existaient lorsqu'il est venu sur terre pour sauver l'homme. » Je crois que l'emphase que Mme White voulait donner à ce texte-là, c'est que Jésus est arrivé avec des prises contre lui, avec la dégénérescence de ces 4000 ans d'histoire-là, alors que Adam était tout beau, tout neuf, et qu'il n'y avait jamais eu de péché dans le monde. Donc, l'emphase, je crois, était plus sur la pesanteur de cette dégénérescence-là, plutôt que
le fait de dire que c'était 4000 ans jour pour jour. Un autre texte, dans La Grande Controverse, page 224. En l'an 31, c'est clair, elle nous dit quelle année. 3 ans et demi après son baptême, donc 3 ans et demi après 27, facile à compter, Jésus fut crucifié. La tragédie du calvaire mettait fin au système des sacrifices qui, durant 4000 ans, avait attiré l'attention sur l'agneau de Dieu. Le type avait rencontré l'antitype et tous les sacrifices et oblations du système cérémoniel devaient cesser. Bon, c'est assez clair ici qu'elle nous dit 4000 ans, 31, 4000 plus 31, les gens font le calcul rapide, bien, Jésus revient en 2031. Bon. Mais est-ce que Mme White pourrait dire, juste avant, que c'était en l'an 27 qu'il y avait 4000 ans, et juste après, en l'an 31, qu'il y a 4000 ans? Est-ce qu'elle s'est trompée? Ou si on peut plutôt penser qu'elle avait utilisé des chiffrons, hein, comme on fait des fois quand on dit, bon, bien, ça fait 10 ans que j'ai fait telle chose, ou ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Bien, c'est un chiffre rond, c'est pas jour pour jour, la date anniversaire, mais en tout cas, c'est ma supposition. On va voir si c'est bien cela. Dans Jésus-Christ, à la page 32, Mme White toujours nous dit « Mais Jésus accepta de devenir homme alors que l'humanité était affaiblie par 4000 ans de péché. » Donc, quand est-ce que Jésus a décidé de devenir homme? Bien, on sait que c'est à sa naissance. Donc, sa naissance, en l'an -4, plus 2000 ans, bien, on arrive avec 1997, hein, parce qu'il n'y a pas dans zéro. Donc, est-ce que Jésus est revenu en 1997? À moins que c'était l'enlèvement secret puis qu'on ne faisait pas partie de la gang. Mais non, je ne crois pas. Donc, Mme White utilise des chiffres arrondis à 4000 ans au lieu de donner le chiffre exact. Parce que son but n'est pas de faire une charte ou une chronologie pour amener quelque chose de précis, mais c'est plutôt pour nous donner une idée générale, nous montrer qu'il y avait beaucoup de temps qui s'était passé. Et en arrondissant au chiffre rond le plus proche. Mais pourquoi utiliser des citations où les chiffres sont arrondis pour amener à prédire un moment précis pour le retour de Jésus, 2027, 2031? On va voir plus tard pourquoi, mais Mme White, je crois qu'elle n'a probablement jamais voulu que ses écrits soient utilisés de la sorte. On voit ici dans Christian Temperance and Bible Hygiene, je ne l'ai pas trouvé en français, je l'ai traduit. Je vais vous le lire au complet, même si c'est un petit peu long, parce que le texte lui-même en vaut la peine. Puis on va voir à l'intérieur qu'il y a une notion de temps. Mais je pense que c'est un bon conseil pour nous aujourd'hui, en 2024. Le pouvoir contrôlant de l'appétit entraînera la ruine de milliers de personnes qui, s'ils avaient vaincu sur ce point, auraient eu le pouvoir moral de remporter la victoire sur toute autre tentation. Vous savez que c'est sur ce point-là que Ève a été tentée, puis en péchant sur une chose comme ça, bien, tout le reste a déboulé. Donc, c'est la même chose pour nous dans notre vie aussi. Mais ceux qui sont esclaves de l'appétit ne parviendront pas à perfectionner leur caractère chrétien. La transgression continuelle de l'homme pendant plus de 6000 ans a apporté comme fruit la maladie, la douleur et la mort. Et à mesure que nous approchons de la fin des temps, je crois qu'on arrive là, les tentations de Satan de satisfaire notre appétit seront plus puissantes et plus difficiles à résister. Regardez la moyenne du tour de taille des habitants de l'Amérique du Nord, vous allez voir que, oui, cette tentation-là est très, très puissante dans les mains de notre ennemi. Ce texte-là, ici, dans Christian Temperance and Bible Hygiene, nous dit pendant plus de 6000 ans. On dit que c'est comme une erreur du copiste qui aurait rajouté plus de. Parce que dans d'autres copies,
qui ont été faites de ce même texte-là, il n'y a pas le plus de. Mais n'empêche que si Mme White dit que la transgression de l'homme pendant 6000 ans, c'est d'après moi, ça veut dire que le 6000 ans est accompli. Donc, on a un problème ici. Parce que Mme White, premièrement, bien, est décédée en 1915. Donc, si c'était accompli de son temps, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Mais le texte lui-même, j'ai cherché, et il date de 1872. Donc, en 1872, elle implique que les 6000 ans seraient accomplis, déjà. On a un petit problème si on veut utiliser les 6000 ans de cette semaine cosmique qu'on va parler tout à l'heure pour prévoir le retour de Jésus, en tout cas avec cette citation-là. Donc, est-ce qu'on peut faire ça, prendre les citations de Mme White, puis dire « Ah, celle-là, oui, je la retiens, mais pas celle-là parce qu'elle ne fait pas mon affaire. » Mais c'est un peu comme dans la Bible aussi. Hein. Si dans la Bible, on a quelque chose qu'on lit, puis qu'on se dit, bien, ça contredit quelque chose en quoi je crois moi, bien, si je ne veux pas croire ça, bien, je rejette une partie des Écritures, puis je vais en prendre un autre. On ne peut pas faire du cherry picking, comme on dit en anglais, prendre seulement ce qui nous intéresse. Donc, les prophéties devraient aussi s'appliquer s'appuyer sur des textes bibliques, pas seulement sur des textes d'Ellen White, n'est-ce pas? Qu'on va voir aussi ça aujourd'hui. Donc, à maintes reprises, dans les écrits de Mme White, elle parle de 6000 ans de l'histoire humaine. Certaines fois, elle va même dire plus de 6000 ans. Ce n'est pas toujours juste comme dans ce cas-là, une erreur du copiste. Vraiment, ça a été conservé jusqu'à maintenant. Comme si ces 6000 ans étaient déjà accomplis. Mais vous allez me demander, pourquoi ce focus sur 6000 ans? Qu'est-ce qui nous dit que la Terre devrait avoir 6000 ans? Et si prophétie il y a, ne devrait-elle pas s'appuyer sur autre chose que ces quelques citations? J'en ai seulement mis quelques-unes, il y en a plein d'autres, mais pour alléger un petit peu, je vous ai mis celles qui sont les plus évidentes, où est-ce qu'on peut mettre vraiment des dates. C'est ici qu'entre en scène le concept de la semaine cosmique. Dans Signs of the Times, an Expositor of Prophecy, ça, c'est pas de Mme White, c'est de Joshua V. Himes, ou en tout cas, c'est dans sa revue à lui. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a écrit dans la revue. En tout cas, ça a été édité par lui. Le 3 mai 1843. C'est lui qui a fait la charte. C'est lui qui a fait la charte, oui. C'est ça ici. On le voit ici, publié par J.V. Himes. Voilà. Celui-là, c'est Samuel, en tout cas. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui. Le monde a été créé en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses travaux. On est d'accord avec ça? Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton serviteur, ni ta servante, etc. On connaît ce texte-là, c'est le 4e commandement. Chez les Juifs, chaque 7e année était un jour de repos. Pour nous aussi, hein? Chaque 7e jour était un jour de repos. Excusez-moi, j'ai lu, je suis trop proche. Tous les 7 ans, une année de repos ou de jubilé. Et 7, dans le langage biblique, semble être un nombre complet, comme si ça représente un tout. Le verset ici qu'on trouve dans Job 5, verset 19, nous dit « Dans 6 épreuves, l'Éternel te délivrera, et dans 7, il ne t'arrivera aucun mal. » Donc, eux avaient pris ce texte-là pour dire qu'il y aurait 6 périodes dans lesquelles il y aurait le mal, mais la 7e, il n'y en aurait plus de mal. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Cette distinction, nous la voyons s'effectuer depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. 7000 ans me sont donc apparus comme complets, et j'attends à ce que, après les 6000 ans de travail et de labeur, de perplexité et de souffrance, le 7e millénaire inaugurera le glorieux jubilé. Donc, ça nous parle ici d'un millénaire, une période de 1000 ans où est-ce qu'il y aurait la paix, où est-ce qu'il y aurait le bonheur, qu'il n'y aurait plus de travail, plus de souffrance. On peut penser au millénium
un mot qui ne se retrouve pas dans la Bible, mais qu'on a nommé comme ça, une période de 1000 ans, qui est dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20. Et qui dit « Je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. » C'est quelque chose qu'on parle assez souvent là, de ce temps-là, prendre la marque de la bête sur le front ou la main. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Donc, c'est un texte qui nous parle d'une période de 1000 ans qu'on a nommée millénium. À la fin des temps, où est-ce qu'on va être avec Christ pendant cette période-là. Et les autres versets autour, là, si vous voulez le lire dans le chapitre, ça nous dit que Satan va être enchaîné sur la terre, qu'il ne pourra plus tenter personne, puis ceux qui sont morts sans être en Christ, bien, ils vont dormir pendant cette période de 1000 ans, en attendant le retour sur la terre. Vous connaissez peut-être E.G. Waggoner, Elliott J. je ne sais pas quoi, là, mais Waggoner. Bien, ici, c'est son père, Joseph Harvey Waggoner, qui écrit dans « From Eden to Eden », donc de l'Éden à l'Éden. Et j'ai mis le texte, je trouvais que c'était un beau texte, vraiment inspirant. Je vais le lire ici, ça va peut-être être plus facile que de le lire là. Donc, il nous dit « Éden est alors entièrement restauré. » Peut-être fermez les yeux ou imaginez le texte, je ne sais pas. Fermez peut-être pas les yeux trop longtemps, vous allez vous endormir, mais ouais, essayez de faire ce cours. Éden est alors entièrement restauré. Ici, le fleuve de l'eau de la vie sort du mont Sion. Ici, Adam retrouve l'arbre de vie, planté au bord du fleuve, qui se divise en plusieurs bras, comme au commencement. Voici encore le paradis, le jardin que le Seigneur lui-même a planté 7000 ans auparavant. Ici, Abraham hérite de la terre selon la promesse. Voici la ville qu'il cherchait et dont tous les habitants le considèrent comme leur père. Ici, Moïse entrera dans ce beau pays qu'il a vu avec l'œil d'un prophète. Ici, David verra son trône établi pour ne plus jamais être renversé. Ici, les prophètes rencontrent les apôtres et parcourent ensemble les rues de la ville sur les portes de laquelle sont inscrits les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Et les fondations des murs portent le nom des 12 apôtres de l'agneau. Voici les martyrs, se réjouissant d'avoir eu le privilège de souffrir jusqu'à la mort afin de pouvoir hériter d'un poids de gloire bien plus immense et éternel. Voici le groupe choisi de ceux qui furent rachetés de la terre à la venue de leur Seigneur, qui vainquirent la bête, son image et la marque de son nom par la stricte adhésion au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Dans les périlleux jours où le monde entier était accablé par l'iniquité, une multitude innombrable qui hérite du pays, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, monte à la ville pour adorer. Et voici celui qui, autrefois, parcourait les collines autour de Jérusalem, les pieds fatigués et le cœur compatissant, cherchant la brebis perdue de la maison d'Israël. Ici, il a été tué pour racheter cette armée d'adorateurs avec son sang précieux. C'est vers lui que tous les yeux sont tournés. Devant lui, tout genou fléchit. C'est à lui que toutes les langues crient des louanges, car c'est à lui qu'ils doivent la vie et toute cette joie, cette beauté céleste, cette gloire. Je trouvais qu'il me semble qu'il y a une belle plume, ce monsieur Waggoner. Il nous présente un endroit où on voudrait tous être, on voudrait tous vivre là et rencontrer les patriarches, ceux qu'on peut lire de leur histoire dans la Bible, savoir comment ils ont traversé ces épreuves. Mais nous avons surtout hâte au retour de Jésus parce que c'est pour être en sa présence, pour pouvoir lui exprimer toute notre reconnaissance, notre admiration pour ce qu'il a fait pour nous.
Cependant, de vouloir fixer des dates ne fera pas arriver l'événement plus ou moins rapidement. Vous savez que certains réformateurs ont parlé de la semaine cosmique, ou des 6000 ans qui devaient arriver, ou les 7000 ans qui avaient été fixés sur la Terre. J'ai trouvé ici une image. C'est une image qui vient d'un site qui n'est pas adventiste. C'est une église protestante. C'est leur croyance de la semaine cosmique, ou la Millennial Week, que eux la nomment de cette façon-là. Et ils vont placer les 4000 ans jusqu'à la croix et les 2000 ans jusqu'au retour de Jésus. Puis après, bien, il y a le 1000 ans, le millénium avec Dieu au ciel. J'ai un petit bémol sur ça ici parce que ben, c'est pas appuyé par rien. C'est juste, ben, ça fait beau, mais il n'y a rien pour appuyer. J'ai regardé dans leur site, mais je n'ai pas trouvé vraiment étoffé pour savoir pourquoi. Mais pourquoi je vous mets l'image quand même, c'est que c'est une église protestante qui n'est pas adventiste. Donc, l'idée de la semaine cosmique n'est pas une idée adventiste. C'est une idée qui a été depuis longtemps dans les églises protestantes. J'ai vu certaines églises évangéliques qui parlent de ce millénium de paix, ils ne s'entendent pas tous sur exactement le moment. Les témoins de Jéhovah ont annoncé ce 6000 ans-là pour 1975. Où est-ce que ça devait être l'Armageddon? Bien, ils ont décidé après ça de laisser faire les dates parce qu'ils ont été ridiculisés. Mais il y a quand même dans les églises cette idée d'avoir une journée de la création pour 1000 ans d'histoire. Et là, ici, on ne parle pas que le premier 1000 ans, Dieu aurait fait créer telle chose, et le deuxième millénaire, il aurait créé... Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est vraiment la semaine de la création est une semaine littérale telle qu'elle nous est présentée dans Genèse. Et ce serait comme un type, ce serait comme une illustration ou une prophétie pour nous, pour qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas le fruit du hasard, qu'on est vraiment sur cette terre dans un but où est-ce que Dieu veut restaurer la race humaine et passer le reste de l'éternité avec elle. Pas juste 1000 ans. En tout cas, je ne veux pas m'avancer trop vite parce que je voudrais... ça se bouscule dans ma tête, là, mais je vais le laisser avancer comme je l'avais prévu. Donc, aujourd'hui, la plupart des adventistes ne croient pas à la semaine cosmique. Ils disent simplement que le millénium débutera au retour de Jésus, peu importe quelle année ce sera. Mais pourtant, la plupart de nos pionniers croyaient fermement à la semaine cosmique. Parce que cette semaine cosmique, elle est appuyée sur la création. Et à ce moment-là, l'idée de l'évolution, ça n'existait pas. C'est quelque chose de récent dans l'histoire humaine, l'évolution. Et la semaine cosmique s'appuie sur cette idée de création. Il faut être créationniste pour y croire. Et elle nous amène aussi une idée d'un sabbat, le 7e jour. Et à la fin des temps, on sait que le sabbat, ça va être une question importante pour savoir qui a ou non la marque de la bête sur son front ou sur sa main, comme on l'a vu dans les autres textes précédents. En fait, William Miller a étudié la parole de Dieu et il a tiré cette conclusion que je vais vous mettre à l'écran. Ça se trouve dans le livre Œuvres de Miller, le volume 1, à la page 40, où il est dit « Il, en parlant de Dieu, il a, dans sa parole, révélé les temps de différentes manières, parfois en langage clair, en indiquant le nombre exact d'années, à d'autres moments, par des types, comme l'année de sortie, je ne sais pas exactement si c'est l'année de sortie d'Égypte, j'imagine,
le jubilé et les sabbats. Ailleurs, il a aussi parlé dans un langage figuré, en appelant une année pour un jour ou 1000 ans pour un jour. Encore une fois, par analogie, comme dans Hébreux 4, verset 10, que j'ai mis en bas ici, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc, c'est de là qu'ils mettent la semaine cosmique, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres le 7e jour. Nous sommes invités à nous reposer aussi avec lui pendant ce 7e jour-là, ce sabbat cosmique-là. Donc, montrant que, comme Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve en 6 jours, et se reposa le 7e, ainsi Christ prendrait 6000 ans pour créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre et se reposerait au 7e millénaire. C'était sa compréhension je crois que c'est en 1840 qu'il a écrit cela. Donc, on a ici avant Ellen White. Et Miller a voulu trouver les bornes de ces 6000 ans-là, ou de ces 7000 années. J'ai ici une transcription sur le site Internet des notes de William Miller. Donc, moi, je vous invite, quand vous lisez la Bible, et que vous tombez sur un moment où il y a une date. Ici, bien, il commence dans la Genèse, et si vous ouvrez votre Bible dans la Genèse, au chapitre 1, verset 2, on nous dit que Adam, âgé de... non, la création, c'est Genèse 1, verset 2. Genèse 5, verset 3, nous dit que Adam, âgé de 130 ans, a eu un fils qui s'appelait Seth. Puis, dans son tableau, William Miller, à chaque fois qu'il tombait sur une date, il écrivait à quel endroit pour pouvoir le retrouver. Il les a mis dans un ordre, il les a ordonnés, et il a mis le nom du personnage qui est impliqué. Et ici, il a préfiguré ou il a mis comme barème que l'an 1, c'est l'an de la création. Et après ça, si Adam, après 130 ans, a eu 7, il met l'intervalle de temps ou la durée de la période 130. Et 7, vous voyez, à 105 ans, il y a eu Enoch. 90 ans, il y a eu Kénan en français, Kainan en anglais. Et donc ça ici, c'est les intervalles de temps. Ici, c'est le temps qui va mettre mes... ici, comme... Hein? Oui, compilé. Il additionne le 130 plus le 105, 235. Donc, moi, je l'ai fait. Puis, c'est vraiment le fun à faire quand même. Puis, j'ai ma petite feuille ici. J'ai marqué tous les intervalles. Puis, j'avais pas fait ça ici, cette colonne-là, que M. Miller a faite. Mais, ni celle-là ici, parce que c'est ça. C'est comme le calcul inverse. Mais écrire la citation, c'est une bonne idée. Et en faisant ce travail, M. Miller s'est rendu compte que Dieu n'a pas placé dans sa parole des textes pour rien. Ce n'est pas des textes qui sont juste pour faire du remplissage, mais qu'il y a vraiment un enseignement à travers cela. Et moi, ça m'a rappelé que quand j'étais jeune, ce livre-là ici, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, Les belles histoires de la Bible, c'est le volume 1. Il y a quelqu'un qui m'a donné ce livre-là quand j'étais toute petite. Puis, j'avais pas de Bible, en tout cas, je pense pas. Il devait en avoir une dans la maison, mais elle n'était pas à moi. Mais ce livre-là était à moi. Il m'avait été donné quand j'étais petite. Puis, c'est seulement le volume 1. Je crois qu'il y en a 10 ou 12. Il y en a 10, hein? Puis, j'avais que celui-là. Puis, je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Mais vraiment, quand j'étais petite, je l'ai vraiment lu et relu. C'est celui-là. Il est magané. Il y a des pages déchirées. J'en connaissais toutes les illustrations par cœur. Et quand je le feuillette encore maintenant, ça me rappelle ce moment-là. Et la première histoire, c'est celle qui s'intitule « Au commencement ».
Et je ne sais pas si vous voyez ici, c'est en bleu. Je l'avais souligné en bleu. Quand j'étais jeune, j'avais commencé un journal avec mon neveu et ma nièce. Puis, je voulais trouver des articles à écrire dans le journal. Puis, j'avais décidé de recopier avec ma dactylo tout ce texte-là qui était en bleu ici. Puis, on avait donné ça, je ne sais pas, je pense qu'on le vendait 5 cents pour notre famille, là. Il y a des gens qui voulaient nous encourager. Mais je me souviens très bien de l'avoir tapé à la dactylo. C'est long, hein? Pour les plus jeunes, vous ne savez pas, mais à la dactylo, là, on ne peut pas effacer. Vraiment, si tu fais une faute, tu enlèves la feuille puis tu recommences du début. En tout cas, ça avait été une épreuve, mais une petite tranche de vie. Mais ce texte-là, que j'ai en bleu ici, c'est celui que j'appelais le texte des engendras. Puis, parce que c'est ça que la petite fille dit à Arthur Maxwell, que son texte préféré dans la Bible, c'est celui de Matthieu, je pense que c'est ça, hein, le premier livre de Matthieu. Il faudrait que je retourne, mais en tout cas, elle dit, elle, que, oui, le premier chapitre de Saint Matthieu, c'est ça son texte préféré. Puis il dit, tu l'aimes parce qu'il raconte la naissance de Jésus. Puis elle dit, non, je l'aime parce qu'il est au sujet des engendras. Puis moi, j'avais appris qu'est-ce que c'était ce mot-là, engendrer, qu'est-ce que ça veut dire pour une petite fille comme ça, d'avoir des enfants. Puis aujourd'hui, pour notre Église, de ce concept d'engendrer, c'est le Père a engendré son Fils unique. C'est un de nos piliers ici. Et Dieu, depuis la Genèse et même dans le Nouveau Testament, il parle de généalogie, il parle de succession de générations. Et c'est ce mot-là qu'il utilise, engendrer. Donc, la petite fille appelait ça des engendras. Et puis, moi, ça m'a resté pendant longtemps, ce concept de engendrer. Mais maintenant, je sais que c'est engendrer. Mais si je peux juste vous faire une petite parenthèse, si vous voyez un enfant qui apprend à lire, donnez-lui un livre qui parle de Jésus. C'est précieux pour un enfant qui commence à lire un livre qui est à lui. Et moi, ce livre-là a été vraiment précieux. Je sais maintenant que c'était un livre qui était laissé dans les cabinets de docteurs ou de dentistes pour être comme une publicité pour avoir des gens qui commandent la série au complet. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai eu. En tout cas, il n'y avait pas les 9 autres livres qu'elle avait. Mais c'était un trésor pour moi, ce livre-là. Ça m'a appris à aimer la Bible. Puis, quand on fait, à partir de la Genèse, comme Miller l'a fait, et qu'on inscrit, on fait un geste avec un crayon, un papier, et on inscrit, on en a parlé ce matin pour la mémoire d'écrire les choses, on peut se souvenir beaucoup plus facilement et on peut même le visualiser. Et moi, j'avais fait une feuille ici. Dans quel sens elle va? Oui, alors j'avais Adam, Seth, j'ai mis toutes les sur une ligne du temps. Et la ligne jaune, c'est la durée de leur vie. Avec cette feuille-là, je peux voir que, Métusélah, il a connu Adam, il a connu Seth, Enoch, Kénan, Mahalalel, Jéred, puis Enoch, bien sûr, c'était son père. Mais c'est merveilleux de voir qu'ils étaient des contemporains, ils pouvaient parler ensemble. Puis, on peut voir qu'ici, Noé, lui, sa ligne du temps, elle se continue, puis tout le monde, s'est éteint avant le déluge, qui était en l'an, le déluge, 1656-57, en faisant les intervalles. Puis, en tout cas, c'est intéressant, vraiment, de le faire. Et vous savez que, je vais reprendre mon petite chose ici. Vous savez que Dieu nous dit dans Deutéronome 19, verset 15, qu'un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait
ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, si on veut établir un fait, il faut qu'il y ait plus qu'une fois où est-ce qu'on voit quelque chose. Et moi, je vois ici que tous les patriarches ici n'ont jamais été dans le Jardin d'Éden, sauf Adam. Adam, lui, il pouvait en parler. Ève aussi était là, elle pouvait en parler. Puis, quelque chose de merveilleux, c'est qu'à leur époque, sur Terre, il y avait encore le Jardin d'Éden, avec un ange à l'entrée qui gardait l'entrée du jardin avec son épée flamboyante. Il ne pouvait pas ne pas savoir, c'est sûr. Et oui, jusqu'au déluge. Le Jardin d'Éden était sur Terre jusqu'au déluge. Il a été détruit par le déluge. Il a été retiré. Retiré, je ne sais pas si on a transplanté les fleurs et les arbres, mais il n'existait plus sur Terre après le déluge, c'est ce qu'on peut dire. Dans Apocalypse 11, verset 3, il est écrit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. » Dieu dit qu'il a placé 2 témoins. Il est Dieu, il aurait pu dire, ben non, j'ai juste un témoin, vous croyez-moi sur parole, je suis Dieu, je ne mens pas. Mais il tient à honorer sa propre parole en disant qu'il a 2 témoins. Parce que sur la parole de 2 ou 3 témoins, on peut établir un fait. On va continuer ici. Donc, en utilisant ces intervalles-là, on peut établir une ligne du temps. Et on peut aussi, en ayant plusieurs versets, parce que ce n'est pas juste un verset qui parle d'une chose et on tire une réalité ou une vérité sur un verset, mais il y en a tout plein qui s'appuient les uns sur les autres, comme des briques pour bâtir un fondement solide. Pour ceux qui écoutent cette présentation en direct, bien, vous avez entendu tout à l'heure Sébastien lorsqu'il a fait la lecture d'Apocalypse 10. Ici, voilà. Où est-ce qu'il est question qu'il y aurait à un moment donné plus de temps. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y aurait plus de temps? J'ai vu mon image, avant d'aller exactement sur ça, je vous amène sur ce qu'on a parlé tout à l'heure. Madame White qui a dit, après 4000 ans, lorsque Jésus a décidé de prendre la nature humaine, en l'an 4 avant Jésus-Christ, qui venait après 4000 ans après l'entrée du péché dans notre monde. Mais si on prend les chiffres ici, qu'on retrouve dans la Bible, qu'on les met ici dans notre charte, bien, on se retrouve que 4000 ans en arrière, on se retrouve en 4004, hein, parce que ici, 4004 avant Jésus-Christ, parce que c'est 4 avant Jésus-Christ. Et en l'an 4004, bien, si on va voir sur notre charte ici, 4004, bien, Adam, il y a eu 7 en l'an 4027. Ici, 4027. Donc, 4004, si la chute d'Adam et Ève est en 4004, ça veut dire, parce que là, on recule, avant Jésus, on recule, ça veut dire que 7 serait né dans le Jardin d'Éden. On sait que 7 est né après que Caïn ait tué Abel. Ça ne fonctionne pas. C'est sûr que ce n'est pas 4000 ans littéral là, que Mme White parlait. Si on prend le chiffre qu'on avait tout à l'heure, où est-ce que c'était au baptême de Jésus ou à l'entrée dans le désert de la tentation en l'an 27, bien, on recule de 4000 ans, on se retrouve en 3974, on est encore pire. Le 7, il est né quasiment au début, là, on ne s'en sort pas. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser le 4000 ans de Mme White pour appuyer les dates de 2027 ou de 2031, parce que ce n'étaient pas des chiffres littéraux, mais c'était vraiment des chiffres arrondis. Donc, maintenant, on retourne ici. Parce que la charte, je l'ai prise sur le site web, puis après 17, bien, celle-là, j'ai été capable de la mettre
vraiment belle pour que vous puissiez la voir par bonheur. Mais l'autre d'après, ben, je ne sais pas, je ne suis pas capable d'avoir autre chose que le fond de l'écran. En tout cas, on voit moins bien les chiffres, mais on voit que Miller a fait le travail jusqu'à la fin. Youp, 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 Samuel, David, il a mis tous les intervalles à l'époque des rois, à l'époque des prophètes. On peut les retrouver, puis il y a les versets à côté. Si vous voulez, vous pourrez aller voir sur le site Internet. Je pourrais vous mettre peut-être en bas de la description de la vidéo, je pourrais vous le donner ici. C'est vraiment très intéressant, ce travail qu'il a fait. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Et je vous ai lu tout à l'heure ici, Apocalypse 10, versets 5 et 6. « L'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel. » Et non, cette main-là, main droite, et jura par celui qui vit au siècle des siècles. On jure toujours par quelqu'un de plus grand que soi, n'est-ce pas? Donc, il jure par son Père, qui a créé le ciel, les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Donc, à quel moment est-ce qu'il n'y aurait plus de temps? Parce qu'aujourd'hui, il y a du temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de temps? Bien, juste après, Apocalypse 10, versets 8 à 10, on nous parle de cette époque-là, où il est écrit « La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. » Donc, c'est la voix qu'on vient de voir ici, là, versets 5 et 6. Il me dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Il y avait un petit livre. J'allai vers l'ange et lui dis « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit « Prends-le et dévore-le. Et il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai, et il fut doux dans ma bouche, comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Donc, quand il dit quelque chose, c'est la vérité. Il l'a vu tout de suite. Mais quel est ce petit livre qui a été avalé par Jean? Bien, c'est le petit livre ici de Daniel. Daniel 12, versets 4 et 6 nous dit « Toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » Les gens vont lire le livre, puis ils vont comprendre des choses. On dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces merveilles? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, il dit, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement. Ça vous rappelle quelque chose, cette image? C'est la même que dans Apocalypse. Et que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je pense que ça se poursuit, oui. Et il dit à Daniel, « Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Ce petit livre est scellé. Un jour, il va être avalé. Il va être doux dans la bouche. Ça va être une bonne nouvelle. Mais après, il va y avoir de l'amertume dans le ventre parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils avaient mal compris le livre pour certaines choses. Depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, Daniel, va à ta fin, tu reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Donc, on nous parle de Daniel ici. On nous parle de dates. Quelles sont ces dates-là? Bien, on a parlé de cette charte ici, la belle charte qu'on a mise derrière moi, où on nous explique ces 1290 jours et 1335 jours. On les explique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le côté ici, il y a la ligne du temps. On voit, les choses sont inscrites à l'époque où elles se déroulent. Et en bas ici, on a 1843, le royaume éternel de Dieu. C'était la charte de Hymes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nous amenait la fin des 2300 jours, les 2300 soirs et matins en 1843, et qui nous expliquait aussi les 3 ans et demi ou un temps des temps, la moitié d'un temps. On les a ici
Ça, je les retrouve. Ah, ici. Les 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, fois 12 pour avoir en année. Ça fait 42 mois. Des mois de 30 jours, ça nous donne 1260 années. Dans Apocalypse 12, verset 6. Tous ces chiffres-là, il y a énormément de travail. Mais il ne faut pas les laisser s'empoussiérer. C'est des choses qui devraient être du connu. On devrait savoir tout ça par cœur. Celle-là, je l'ai mis, hein? Apocalypse. Excusez-moi, je pense que j'ai pesé sur mon bouton. Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Oui, en 1840, Miller avait compris que les 6000 ans arrivaient à la fin en 1843. Il avait compris ça, notre ami Miller. Ici, on voit, où est-ce qu'il est ici? Les 70 années de captivité, ici, en 596. Les 70 semaines, là, les 70 années, les 490 années vont ici, être là, ici, en 457, où est-ce que c'est le décret de la reconstruction de Jérusalem. Donc, si on a calculé bien comme il faut tout à l'heure, nos années, 3700 ici. Donc, l'année 457 avant Jésus-Christ, Miller le fait correspondre à l'année 3700 depuis la création. Ici, puis tu mets les 2300 plus 3700, on arrive à combien? Pour ceux qui sont forts en mathématiques? 1840. Oui, bien, on arrive surtout à 6000 ans. Et M. Miller est en 1840, il dit ici, l'année présente, 1840, il voit qu'il reste 3 années avant la fin des 6000 ans, le début du millénium de paix avec Jésus. Comprenez-vous l'effervescence qu'il y avait sur la terre à ce moment-là? Parce que ce n'était pas seulement l'idée 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ça, oui, c'est bien. Nous, aujourd'hui, quand on explique ça à quelqu'un, ils nous disent, ben oui, mais pourquoi ils ont pensé que c'était la terre? Ça dit le sanctuaire sera purifié. Mais c'est parce que, par le calcul, ils arrivaient à 1843. Et ça voulait juste dire, c'est la fin du monde! Jésus revient! Ici, en ce jour, oui, c'est ça. Le 22 octobre 1844, Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour le grand jour des expiations, donc à la veille du 7e millénaire. Lévitique 16, verset 30-31 nous dit « Car en ce jour, dans le jour des expiations du sanctuaire hébreu, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. » Aujourd'hui, après 1844, parce qu'on sait qu'il s'était trompé avec le zéro, hein, on a déjà parlé, après le 22 octobre 1844, pourquoi il n'y a plus de temps? C'est parce que Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour faire l'expiation des péchés de tout l'univers. Et bien, comme au jour du sanctuaire hébreu, le peuple retenait son souffle pour savoir si, dans un esprit d'humilité, si le souverain sacrificateur allait ressortir du sanctuaire vivant, et nous aussi, on est dans ce jour des expiations, ce grand jour des expiations, où on retient notre souffle et on se demande quand est-ce que Jésus revient, quand est-ce qu'il va sortir du lieu très saint. Lévitique nous dit ici pourquoi il y avait ce symbolisme-là, c'était pour exprimer qu'on serait purifié de tous nos péchés devant l'Éternel.
Donc, qu'est-ce que Jésus présentement fait au ciel? Il veut purifier son peuple de tous ses péchés. Et il nous invite à entrer dans un sabbat où est-ce qu'on se repose de toutes nos œuvres, de tout ce qu'on pourrait faire pour avoir le salut par les œuvres. C'est un salut par la foi en ce que Christ fait. Il veut nous purifier de tous nos péchés. Si on est créationniste, on peut comprendre ces 6000 ans d'humanité. Si on est évolutionniste, c'est pas mal plus difficile de comprendre ce concept de la semaine cosmique. Mais qu'est-ce qu'il faut surtout comprendre? C'est que Dieu veut créer en nous un cœur pur. Dieu veut qu'on se repose dans ses œuvres. C'est ça qu'il attend. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la suite de la prédication sur les 10 vierges. Et Matthieu 25, verset 13 dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Si ça avait été aussi simple que de calculer après combien d'années les 6000 ans arrivent, pourquoi est-ce qu'on veille? Pourquoi on veillerait? Pourquoi on prierait? Pourquoi on resterait dans un état d'humilité et d'introspection? On n'aurait pas besoin. On se dit, il reste encore 10 ans, il reste encore 2 ans, il reste encore des mois. Je vais être prêt à la dernière minute, faire un petit clean-up, puis je vais être prêt pour le retour de Jésus. Mais non, il dit, je vais revenir comme un voleur. Vous ne savez pas à quel moment, tu ne sais pas à quel moment ton souffle va être retiré non plus. Les 10 vierges attendent et se sont endormies en attendant, parce que c'est une attente prolongée depuis 1144. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que les 10 vierges, dans leur état endormi, attendent le retour de Jésus? Ils dorment. Donc, est-ce que nous attendons le retour de Jésus? Est-ce qu'on attend Christ? Ou si ce n'est pas plutôt Christ qui nous attend? Il attend qu'on se réveille. Il attend qu'on se prépare pour son retour. Il attend qu'on puisse dire non pas ma volonté, mais la tienne. Change mon cœur parce que moi, je ne suis pas capable. Change mon caractère, fais que je sois plus à ton image, mon Dieu, parce que moi, tout ce que j'amène, c'est déformé, c'est... Comment? Des dates, en même temps. Oui. Aussi, Romains 8, verset 19 dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Toute la terre est comme pris en otage que nous, on ne se prépare pas pour le retour de Jésus. Nous vivons sur du temps emprunté, mes amis. Je connaissais un monsieur qui disait souvent, puis je trouvais qu'il était un petit peu pompeux, mais il disait « Nous sommes en l'an de grâce 1984. Et je me disais « Ouais, il se prend pour un autre, lui. » Mais dans cette phrase-là, « en l'an de grâce », oui, on est dans un temps de grâce, parce que Jésus savait très bien que s'il revenait au lendemain du 22 octobre 1844, vous et moi, on n'aurait pas été là. Et il nous aime, il savait que nous, on allait un jour répondre à cet appel-là, puis il ne veut pas se priver de notre présence. Alors, il suspend le temps. Il dit, il n'y aura plus de temps. On est dans un temps de grâce. Le message du premier ange, à la veille de 1844, annonçait le retour de Jésus. Il disait qu'il y aurait un jugement, qu'il y avait un créateur et qu'on devait se préparer pour le rencontrer. Et ce message du premier ange avait beaucoup de puissance. Mais Samuel Snow, dans son livre « The True Midnight Cry », nous dit qu'il avait beaucoup de puissance, entre autres parce qu'il s'appuyait sur le calcul de la fin des 6000 ans. Et c'est pourquoi ce mouvement peut véritablement porter le nom du cri de minuit, le Midnight Cry, comme dans le livre de Snow. Les 6000 ans ne disent pas quand Jésus revient, mais plutôt quand le jour antitypique
expiations débute. Il a débuté il y a longtemps. Il aurait pu ne durer que 24 heures. Mais Christ a décidé de suspendre le temps. Voilà ici. Voilà. Il a décidé de suspendre le temps parce que il sait que son peuple, son Église est endormie. Si vous voulez maintenant affirmer avec moi que vous êtes prêts à laisser aller tout ce qui vous retient de vous abandonner à Christ, tout ce qui vous empêche d'être prêt pour son retour, ou qui occasionne même un délai parce qu'il ne veut pas qu'aucun d'entre nous ou aucun de ses enfants ne se perde, bien, vous pouvez peut-être vous mettre à genoux avec moi et on va prier ensemble. Oui, bon Père éternel, on est vraiment reconnaissant que ce grand jour des expiations se soit étiré parce que c'est seulement de cette façon-là que nous, on peut y participer. On peut être comme le peuple hébreu à l'époque qui attendait avec anxiété un petit peu, avec peut-être anxiété n'est pas le bon mot, mais avec une crainte, non, non, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il espérait qu'il n'y avait plus aucun péché dans leur vie qui n'avait pas été transféré dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Seigneur, on ne voudrait plus qu'il y ait rien dans notre cœur qui soit contraire à ton caractère. Bon Père, on sait que Jésus est à la porte présentement. À la porte de notre cœur, il frappe. Il veut entrer, passer du temps avec nous. Mais nous, on dirait qu'on fait la sourde oreille des fois. Et Seigneur, je crois que c'est plus le temps de jouer à faire la sourde oreille. Mais on devrait plutôt ouvrir la porte et partager ce repas avec Jésus, qu'il puisse transformer notre cœur, qu'il puisse entrer dans notre cœur et y faire sa résidence. Bon Père, peut-être que si aujourd'hui on est encore là, c'est parce qu'on n'a pas assez la conscience de l'horreur du péché. On joue encore avec le péché. Mais Seigneur, chacun d'entre nous qui est prosterné maintenant, donne-nous la victoire sur chacun de nos manquements, chacun de nos péchés, chacun de nos traits de caractère. Tout ce qui nous sépare de toi, Seigneur, enlève-le de notre vie. Qu'on puisse vivre victorieux, qu'on puisse hâter le retour de ton Fils, qu'on puisse aussi être rempli de ton esprit et des témoins efficaces pour proclamer le message des 3 anges, faire à nouveau retentir ce cri de minuit, que ton Fils revient bientôt. Le temps s'étire, mais à un moment donné, le temps va se terminer. La porte de la grâce va se fermer. Et Seigneur, ton désir, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent faire partie de ces élus, faire partie de ce peuple qui passe l'éternité avec toi. Alors Seigneur, entends la supplication de notre cœur. Donne-nous la victoire sur tous nos manquements. Tout ce qui n'est pas de toi, retire-nous-le de notre vie. Et qu'on puisse être vraiment animés de ton esprit, nous préparer au retour de ton Fils, nous préparer, faire le ménage dans notre vie et qu'on puisse être nombreux pour attendre le retour de ton Fils Jésus. Au nom de ton Fils, justement. Amen. Amen.